Bonjour à tous, ici le Rav David Forman et bienvenue dans la Parashat Shoftim. Cette semaine, on va jouer à notre jeu favori ensemble. Où a-t-on déjà entendu tout ça ailleurs? Je vais commencer par vous lire quelques lois de notre parasha et vous me direz ensuite où, plutôt dans la Torah, on trouve quelque chose de semblable. La Torah nous parle de 3 villes que les Bnei Israël devront fonder dès leur installation en terre d'Israël. Ces villes sont des villes refuges. Elles sont destinées à abriter une personne ayant tué quelqu'un d'autre par inadvertance et le mettre à l'abri des possibles représailles de la famille de la victime. Zedevar Harotsear, Asher Yanouch Shama. Voilà le type de meurtrier qui ira s'abriter là-bas. Alors la Torah continue et nous propose un scénario sur la manière dont cela a pu se produire. Asher Yavo et Reu Bayahar. Il rencontre son ami dans la forêt et il est en train de couper du bois. Veu lo sonné, lo mitemol shilshom. Il ne le haïssait pas d'hier ni d'avant-hier. Donc il est en train de couper du bois, et la hache lui échappe des mains et atteint son ami en le tuant. Houyanous, un tel meurtrier, ira s'abriter dans l'une de ces villes. Vachai, et il vivra. Le meurtrier, par inadvertance, s'enfuit dans une des villes refuges, et une fois là-bas, il est hors d'atteinte du danger que représente la famille de la victime. Et maintenant, laissez-moi vous demander, où avons-nous déjà entendu tout ça avant? Où ailleurs dans la Torah trouve-t-on un passage dans lequel on pourrait déceler des reflets de celui que l'on vient de lire? Alors, toutes ces lois ne vous rappellent-elles rien? Laissez-moi partager ma petite idée avec vous. Je pense que notre passage évoque l'une des premières histoires de la Torah. En effet, au tout début de la Torah, il y a une histoire de meurtre. Un meurtre qui a tout l'air involontaire. Je veux bien sûr parler de l'histoire de Caïn et Ével. On n'a pas l'habitude de penser à cette histoire comme celle d'un meurtre accidentel. Et même si Caïn avait peut-être du mal en lui, posez-vous cette question. Était-ce véritablement un meurtre prémédité? Réfléchissez un instant. À ce moment de la Torah, personne n'a encore tué qui que ce soit. Et personne n'est même encore jamais mort. Si vous êtes Caïn, vous n'avez aucune notion de ce qu'est la mort ou de ce qui la provoque. Et tout ce qui lui arrive par la suite a l'air de confirmer cette hypothèse. Déjà, Dieu laisse Caïn en vie. Et pourtant, la peine de mort existe bien dans la Torah. Cependant, son acte n'est pas resté sans conséquence. Et Dieu prend certaines mesures à son encontre. Écoutez attentivement le texte. Navanad tiye baaretz. Dieu lui dit, tu seras un éternel vagabond sur terre. Tu ne pourras jamais t'installer nulle part. Plus tard, le texte nous informe que Caïn a effectivement bâti des villes, Vaïi Boné Ir. Mais comme le Rambam l'explique, la Torah utilise un présent, Boné, et non un passé, Bana, pour mettre l'accent sur le fait qu'il ne les terminait jamais. Il ne pouvait tout simplement pas s'installer. Il était alors condamné à une forme d'exil tout le restant de sa vie. Un peu comme le meurtrier involontaire de notre paracha, qui devait vivre toute sa vie loin de chez lui, en ville refuge. Mais attendez, les similitudes ne s'arrêtent pas là. Caïn, lui aussi, est préoccupé par la peur de la vengeance et de la mort. Écoutez ces mots lorsqu'il se plaint à Dieu. Vehaya kol motsi yahargeni. Et tout celui qui me trouvera me tuera. Rachi fait ici remarquer qu'il n'y avait alors aucun autre humain pour venger Abel. Mais alors de qui avait-il peur? Rachi répond que Caïn craignait que les animaux puissent considérer Abel comme un membre de la famille des êtres vivants et aurait pu avoir la volonté de le venger. Alors Dieu protège Caïn. On peut considérer que Dieu offre à Caïn une sorte de ville refuge portable. Je fais allusion à la marque que Dieu fait sur son front pour le protéger. On a l'habitude de percevoir cette marque comme une espèce de malédiction. Mais si vous vous en tenez à ce que dit le texte, ce n'est pas vraiment de ça qu'il s'agit. Cette marque est clairement et avant tout une protection. Continuons ensemble à lire le texte. Vayomer lo Hashem, et Dieu lui dit, la reine kol oreg Caïn shivatayim yukam. Ainsi, quiconque tuera Caïn sera vengé au septuple. Celui qui te tuerait Caïn, je le tiendrai pour coupable, et je m'assurerai qu'il paie pour son crime. Vayasem Hashem les Caïn hot, et Dieu mit à Caïn une marque sur son front. Les vilti akot oto kol motso, pour que personne ne tue.
Caïn, donc, comme le meurtrier par accident, bénéficie d'une protection. Une protection qui le couvre au point que celui qui en attenterait à sa vie se verrait lui-même transformé en meurtrier et serait passible de mort. N'est-ce pas intéressant ? C'est exactement le même type de protection que plus tard la société sera amenée à fournir aux meurtriers involontaires. En effet, si un membre de la famille de la victime fait son chemin jusqu'à la ville-refuge et tente de venger son proche en tuant le meurtrier, il sera lui-même condamnable et passible de mort. Bref, les similitudes entre les deux histoires sont bien trop nombreuses pour qu'il s'agisse d'une simple coïncidence. À présent, que faire de toutes ces similitudes ? Qu'est-ce que la Torah essaie de nous enseigner en mettant en parallèle d'un côté ses lois et de l'autre cette histoire ? L'idée que je voudrais vous suggérer est que les deux passages s'éclairent l'un l'autre. Les lois donnent un nouvel éclairage sur l'histoire et en retour, l'histoire jette une lumière nouvelle sur les lois. Je m'explique. Les nombreux parallèles suggèrent que notre perception habituelle de Caïn, comme le sanguinaire premier assassin de l'histoire, demandait à être révisée. Caïn a tué par accident, il a été dépassé par les événements, il est exilé et il est protégé. C'est donc un meurtrier involontaire. Est-ce que cela veut dire que Caïn n'a rien à se reprocher ? En continuant à lire le récit, on se rend bien compte qu'il y a bel et bien un moment où Caïn commence à apparaître comme coupable. Ceci n'est pas lié au meurtre de Abel, mais à ce qui se passe après. Dieu demande à Caïn « Aïe Evel achicha, où est Evel ton frère ?» Et la tristement célèbre réponse de Caïn sera « Ashomer achi anochi, suis-je le gardien de mon frère ?» Vous vous en doutez, le moins que l'on puisse dire est que ce n'était évidemment pas la meilleure réponse à donner. C'est en fait à ce moment précis qu'il commence à se révéler être mauvais. Caïn, ici, trahit par son attitude un degré d'insensibilité envers le sort funeste de son frère, qui ne fait faire à votre sang qu'un tour, et vous fait sentir que si vous aviez été là, vous auriez alors crié un « Mais oui, évidemment que tu es le gardien de ton frère, Caïn !» Peut-être que tu ne voulais que frapper ton frère. Tu ne pouvais pas deviner qu'il allait mourir. Mais as-tu regretté au moins ce que tu as fait à ce moment-là ? Ou étais-tu aussi insensible que maintenant ? Caïn est indiscutablement coupable, mais en un sens beaucoup plus subtil que tout ce qu'on s'imaginait avant de prendre en compte les connexions avec les lois des villes-refuges et des meurtriers involontaires. Mais ce n'est pas fini. À présent, attachez vos ceintures. Après avoir vu comment les lois éclairent l'histoire de Caïn, on va maintenant voir comment l'histoire de Caïn aide à comprendre les lois du meurtrier involontaire. Revenons à l'histoire de Caïn. Il y a une question qui me brûle les lèvres. Comment expliquer que Caïn s'en sorte si facilement ? Comment expliquer que Dieu soit si gentil avec lui ? Quoi ? À peine Caïn se plaint, le poids de ma faute est trop lourd à supporter, que Dieu le rassure. Ne t'inquiète pas, mon fils. Voilà cette marque qui te protégera, et tu n'auras rien à craindre. Tout celui qui te fera du mal sera frappé 7 fois plus fort. Dieu ne serait-il pas en train d'être gentil avec quelqu'un qui ne le mérite pas du tout ? Dieu protège Caïn. N'est-ce pas ironique ? Quelle était la nature de la faute de Caïn ? N'était-ce pas justement le manque de protection envers son frère ? Cette même protection que Caïn lui-même avait manqué d'offrir à son frère, voilà que Dieu la lui accorde. Quand on y pense, c'est un acte de bonté remarquable de la part de Dieu, d'autant plus que Caïn a effrontément nié sa responsabilité devant Dieu. Mais sous cette apparente générosité se cache également une terrible justice rendue. Imaginez avec quoi doit vivre Caïn à présent. Eh bien avec l'idée qu'il doit sa vie à une faveur qu'on lui a rendue et qu'il a lui-même refusé d'accorder à son propre frère. Il est condamné à un tourment perpétuel en ayant sans cesse à l'esprit qu'il doit chaque seconde de sa vie à un sentiment de bonté que Dieu éprouve envers lui et que lui-même a été incapable d'éprouver envers son propre frère. Maintenant, revoyons une fois de plus ces lois du meurtrier involontaire. En tant que nation, nous devons traiter le meurtrier involontaire de la même manière que Dieu l'avait fait. Voilà un homme qui coupe tranquillement du bois dans la forêt. Mais cet homme, après tout, n'a sans doute pas été assez vigilant. D'accord, il ne le haïssait pas, ni depuis hier, ni depuis avant-hier. Mais s'est-il véritablement assez soucié de sa présence ? Notre paracha enjoint la société à se comporter face à ce meurtrier en lui fournissant exactement la même protection qu'il n'a, lui, pas été capable de procurer à sa victime.
Le meurtrier devra vivre toute sa vie dans des conditions qui lui rappelleront sa faute, en sachant à chaque instant qu'il ne vit que parce qu'on a su prendre des précautions envers lui et que lui-même n'avait pas été capable de prendre envers son prochain. Finalement, la première histoire de la Torah devient le modèle d'une des dernières lois de la Torah. On nous montre, en suivant l'exemple de Dieu, qu'il est possible pour une société de prodiguer à la fois justice et bonté à travers un seul acte. Shabbat Shalom à tous et à très bientôt. Toute l'équipe française d'Aleph Beta se joint à moi pour remercier Raphaël Lévy d'avoir traduit cette vidéo. Shabbat Shalom à tous et à très bientôt.